C'est là où je regrette de ne pas avoir apporté une Bible, Philippe Geluck, pour vous faire jurer sur la Bible, comme on fait, parce que vous dites « Tout est vrai, je le jure ». Bonjour Philippe Geluck. Bonjour Philippe. Tout est vrai, je le jure, c'est le titre de votre livre, c'est beaucoup de textes, quelques dessins, toujours bien sentis évidemment. Ça, c'est vous qui pouvez le dire. Ah bah, je le dis, merci. j'affirme. Ce sont des dessins que j'ai piochés dans ma collection, pas très large, de dessins d'actualité. Contrairement à beaucoup de mes confrères, dont Kroll est le plus brillant représentant, je ne dessine pas sur l'actualité au jour le jour, sauf épisodiquement. Mais là, j'ai retrouvé des dessins des années 90 où je commentais des faits d'actualité de l'époque. La difficulté, évidemment, c'est de les resituer dans le contexte, ce que je fais avec un petit extrait de presse, et ils reprennent du sens. Il y a des dessins qui sont d'une férocité dingue là-dedans, mais alors j'avoue, avec un peu de honte, j'ai ri quand il y a une double page de poissons dans l'océan, avec la maman poisson qui dit venez manger, et les autres qui disent encore du migrant, on en a marre. C'est d'une férocité hallucinante. Mais c'est pas seulement pour faire rire, c'est aussi on rit d'abord, on réfléchit ensuite, quoi. Bah évidemment. C'est le double effet. C'est le but du dessin provoquant. Je ne veux pas provoquer les gens, je veux provoquer la réflexion. C'est des dessins qui parfois sont taxés de mauvais goût, et je l'assume, mais je pense que l'actualité elle-même est d'encore plus mauvais goût que les dessins qu'on peut en faire. Et puis, on a quand même tendance aujourd'hui à être beaucoup trop politiquement correct. On devrait retrouver un peu de mauvais goût et justement un peu de dérision, quoi. Cela dit, l'actualité s'en charge à notre place. C'est hallucinant. On se dit que ce qu'on fait nous, c'est même si c'est rentre dedans, c'est pour dénoncer, c'est pour dire notre indignation, mais ça n'est jamais aussi terrifiant que ce qui se passe dans la réalité. Et singulièrement encore ces 2 ou 3 dernières années, on va dire, où on a quand même... Il y a comme une accélération. Il y a malheureuse accélération, On verra ce que ça donnera aussi dans les semaines à venir. Mais tout ira mieux dans 3 semaines, quand le président Trump sera de nouveau à la Maison-Blanche. Oh là là. Bon, on va pas... Non, on va pas... Voilà. Les textes, ils seront vraiment tous vrais. Vous m'avez certifié avant d'entrer en studio que vous pouviez le jurer, que tout ce qu'il y a là-dedans est vrai, parce que franchement, je me suis pris, en lisant le livre, à rire tout seul, dans mon coin, et à grands éclats encore bien, parce qu'il y a des trucs qui sont tellement énormes que, voilà. Alors, questionnez-moi sur l'un ou l'autre, mais le titre le dit, tout est vrai. J'ajoute, je le jure, et je le rejure devant vous. Je pourrais le faire sur la Bible, ou sur n'importe quel livre, voilà. Sur votre tête. Je le jure sur votre tête. Et je voudrais rester encore vivant très longtemps. Il y a des choses amusantes. Alors, c'est Sœur Emmanuelle. C'est Sœur Emmanuelle, oui, c'est Sœur Emmanuelle, je pense. C'est Mère Teresa et Sœur Emmanuelle. Elles avaient la même fonction toutes les deux, malgré tout. Un peu, elles avaient... D'ailleurs, Sœur Emmanuelle était un petit peu jalouse de Mère Teresa et de son prix Nobel. Mais vous expliquez dans le livre que finalement... Vous lui avez dit qu'elle avait des goûts de luxe. Oui, alors ça faisait partie ça se passe sur le plateau de Drucker. On avait un dimanche dédié à Sœur Emmanuelle, et c'était mes tout débuts. Et donc j'avais ce qu'on appelait un peu mes questions à la con, c'est-à-dire des questions un peu déstabilisantes, toujours basées sur un dossier de presse. Vous aviez un peu un rôle de sniper, quoi. Voilà. Le Baffy de Drucker, quoi. Et je lui lis mes questions, et l'une d'elles est un petit peu gonflée. Je dis, vous auriez déclaré un jour, moi... les pauvres, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'alcool et les voitures de luxe. Et elle tombe de sa chaise, plutôt du divan. Elle dit, mais quelle imbécilité, j'ai jamais dit ça. Je dis, ou alors vous étiez complètement ivre quand vous avez fait cette déclaration, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Elle dit, mais je n'ai absolument jamais dit ça. Et j'ajoute, alors ça doit être l'abbé Pierre. C'était prémonitoire. Là, elle m'a regardé avec des yeux furibards. Ils ont d'ailleurs coupé ce plan au montage. C'est vrai ? Oui, parce que on pouvait pas voir Sœur Emmanuelle avec un regard. Elle vous a fusillé, quoi. Absolument. Et plus tard, après, on s'est expliqué, elle a compris que c'était une plaisanterie, elle n'avait pas pigé sur le plateau. Après, elle part dîner avec Drucker, qui l'emmène au restaurant, et il lui appelle un taxi pour la ramener à l'hôtel. Et en attendant le taxi, elle dit à voix haute,
Oh, j'espère que ce sera une Mercedes. Et s'entendant dire ça, il se tourne vers Michel et lui dit, mais peut-être que Philippe avait raison, et c'est vrai que j'aime les voitures de luxe. Ouais. Voilà. Vous en avez quand même rencontré pas mal des gens connus, on va dire. Je ne pourrais pas appeler Sœur Emmanuel un people, donc ce serait un peu irrespectueux, mais des gens connus avec lesquels vous avez eu l'occasion de balancer quelques vacheries sur le plateau de Drucker. C'était l'endroit pour ça. C'était un régal, parce que nous les recevions avec beaucoup de courtoisie à la Drucker, évidemment. Et moi, j'avais ce rôle-là de sniper, comme vous disiez, de un petit peu les déstabiliser. J'avais dit à Giscard d'Estaing, c'est pas dans le livre ça, président Giscard d'Estaing tout de même. Et je lui dis, j'ai lu que vous aviez déclaré quand vous étiez président que vous étiez amoureux de 30 millions de Françaises. Et j'ajoute, ça devait vous faire de sacrées érections matinales. Là-dessus, il avait un peu de travers et il me répond, j'assume. C'est merveilleux. C'était merveilleux, oui, joli moment. Merveilleux. Après, on a sympathisé. Il m'a demandé de lui envoyer tous les albums du chat, ce que j'ai fait par la suite, à chaque fois. Et il m'a toujours répondu une lettre manuscrite. Donc, c'est des choses que j'aurais jamais vécues si j'avais pas fait cette émission avec Drucker. Et vous étiez sans doute à 100 lieues d'imaginer ça quand, dans les années 70, je pense, vous faisiez Lollipop à la RTBF quand j'étais ado, quoi. Oui, c'est de 79 à 85, Lollipop. Avant ça, j'étais comédien au théâtre. Et puis les choses. Moi, je me souviens vous avoir vu sur scène dans Un certain plume d'Henri Michaud. Absolument. Et c'était un seul en scène et que j'ai joué pendant 3 années d'affilée. Tant ça avait du succès. Théâtre de poche. Je suis heureux d'avoir quitté le théâtre sur cette pièce-là parce que au moins je suis parti en laissant un bon souvenir. Parce que j'ai joué d'autres choses dont je suis moins fier. Il y a des archives ? J'espère que non, j'essaye de tout faire détruire. D'accord, sinon on peut appeler Arthur éventuellement, ou Ruquier, maintenant c'est Ruquier qui fait les enfants de la télé. Maintenant c'est Laurence Boccolini. Ah ben c'est encore changé, ça change tout le temps. C'est français monsieur, c'est dingue. Chose. Oui, c'est complètement dingue. Il y a tout votre parcours aussi, parce que malgré tout, comme il y a des textes qui viennent de différentes périodes, et des textes qui font référence effectivement à Lollipop, d'autres qui font référence au jeu des dictionnaires, qui a aussi été une grande période de votre vie, des rencontres, etc. Donc c'est un peu un livre d'histoire quelque part. Avec un petit H, de petites histoires, oui, mais d'histoires picorées dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas voulu faire un récit qui se tienne de A jusqu'à Z. Non, c'est pas une bio. Non, voilà, j'ai mélangé l'alphabet et je raconte aussi bien des souvenirs que mon grand-père, une connerie que mon grand-père a faite, que une histoire sur le plateau de Drucker, que une histoire qui m'a été rapportée. Alors là, évidemment, je jure que c'est vrai, mais pour peu que celui qui me l'a dite soit... On vous l'a vraiment rapporté, quoi. Voilà. Oui, voilà, au moins ça, c'est vrai. Il y a l'histoire de ce ministre de la Défense anglais, mais ça, je l'ai vu à la télévision. Il s'appelait, je ne sais plus comment, il est ministre de la Défense anglais. Il assiste à un défilé militaire aux côtés de la reine Elisabeth pour le jubilé de la reine. Et pendant la cérémonie, alors qu'il y a des avions qui passent, des chars d'assaut et tout, il est pris d'un coup de pompe irrépressible et sa tête commence à partir. Il s'endort quasiment sur l'épaule de la reine Elisabeth. Elle lui donne, je sais pas ce qu'elle fait. Je l'ai vu à la télévision. Elle lui donne un coup de coude. Finalement, il se réveille, il est emmerdé. Et évidemment, dès la fin de la cérémonie, il a présenté sa démission, qui a été acceptée. Et c'est petit, ça. Pauvre type. Je mets une photo d'ailleurs du bonhomme. Il n'est pas le seul à s'être endormi parce qu'il y a 2 pages, je pense, sur Pierre Bénichou qui m'ont bien fait rire parce que ça avait quand même l'air d'être un sacré personnage, ce Pierre Bénichou. Alors, il pouvait piquer des colères homériques. Et à l'antenne aussi, d'ailleurs. À l'antenne aussi. Et il pouvait s'endormir en toutes circonstances et à l'antenne aussi. Et la plus belle histoire de coup de pompe, c'est qu'il est au théâtre avec sa femme. Il regarde une pièce, je crois, avec Claude Brasseur, qui était un de ses amis. Il est dans le parterre, donc très proche de la scène. Et c'est pas discret. Pièce a à peine commencé depuis un quart d'heure, 20 minutes, que sa tête commence à tomber et qu'il s'endort. Jusque-là, rien de grave. Il est dans l'obscurité, sa femme le voit dormir. Mais il se met à ronfler. Et là, elle dit, ça va pas, ils vont l'entendre. Donc elle lui donne un discret coup de coude. Là, il se réveille en sursaut. Croyant que c'est fini, il se met à applaudir. Au milieu d'une scène, au début de la pièce, ça fait mauvais effet. Ça fait mauvais genre. Mais il y a quand même, avec lui aussi, vous racontez, vous lui avez fait une sale blague. Enfin, une sale blague. Une blague, quoi. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Il s'est endormi pendant l'enregistrement d'une émission. Ah oui. On est en direct
sur Europe 1 et dans l'émission de Ruquier, et tout à coup, il pique du nez. Et nous, on continue à parler. Je fais signe à Laurent, je lui dis, t'as vu? Il me fait oui. Et on se fait signe, on se lève et on quitte le studio. Et on laisse le pauvre Pierre dans le silence, entouré du public, mais seul dans le studio, et nous, on va se mettre en cabine technique. Et là, on est mort de rire, on pleure de rire. Et tout à coup, il se rend compte qu'il y a un truc ça va assez vite, tout ça. Il se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et comme c'est Pierre Bénichou, avec cette faculté d'improvisation et ce génie comique, il déclare tout de suite, mesdames et messieurs, toute l'équipe a lâchement quitté le studio. Heureusement, il y en a un qui est toujours là pour assurer la continuité du programme. Voilà. Il y a plein d'anecdotes comme ça et de réflexions aussi, parce que évidemment on se marre, il y a plein de moments où on se marre, mais il y a aussi le côté, voilà, tiens, si on regardait de manière différente un peu notre époque et les choses qui nous entourent. C'est aussi ça. Hein. Oui. Il y a ça aussi, un regard sur des actualités récentes ou anciennes. Et puis, il y a des moments plus intimes. Ce que je ne fais jamais, moi, dans mes livres, dans ma production, c'est que je lève parfois le voile sur des souvenirs d'enfance, de famille, ou des... Comment dire, parfois des citations à des amis ou à des amitiés. Et c'est un mélange de tout ça. Voilà. Ça aurait pu s'appeler un peu de tout, mais j'avais déjà un livre qui s'appelait comme ça. Voilà. Et puis un peu de tout, ça fait aussi penser au fromage. Donc, oui, voilà. Mais... c'est vrai qu'on peut être fier de nos fromages en Belgique. Exactement, on peut plein de choses, de nos auteurs, voilà. De nos marées hautes et nos marées basses à la côte. Enfin, quel pays formidable. De nos gouvernements successifs. Et ils sont pas encore. Au jour où on enregistre, il en manque encore. Hein, d'accord, mais ils y sont presque. Il en manque encore 2 au jour où on enregistre. Qu'est-ce que c'est, 2 gouvernements surtout ceux qu'on a. On en a 8 en tout, je crois. Enfin, donc voilà, tout va bien. Tout est vrai, Philippe Geluck. Il y a plein de choses très amusantes et aussi d'autres qui font un peu réfléchir. C'est peut-être parce que ça fait réfléchir que vous pouvez vous permettre parfois d'aller aussi loin. Comme un dessin qui n'est pas repris ici, c'était le terroriste con, celui qui se fait sauter au milieu de la foule. Oui, aujourd'hui, c'est... Ah non, il est dans un album du chat. Ouais, et, je sais. Et je le revendique pleinement. Je continue dans le livre ici. Il y a des dessins sur la burqa, sur l'indignité faite aux femmes en Iran et dans d'autres pays où la charia est la loi. Je trouve ça insupportable. Je continuerai à le dire et haut et fort. Voilà. Avec la réflexion toujours derrière, et donc on peut taper fort du moment que c'est intelligent. Voilà. Et on peut taper fort sur les salauds. Ne me pose pas de problème. Ce que j'ai pas envie, c'est d'insulter des gens honnêtes, démocrates et bienveillants. Bon, la petite dernière pour la route, c'est le chat. C'est au moment des Jeux Olympiques de Pékin qui dit: pour une fois en Chine, on exécute davantage d'hymnes nationaux que de prisonniers politiques. Ça reste d'actualité. Voilà, je crois que ça vaut pas que pour la Chine. Hélas. Merci Philippe Geluck. Merci Philippe.